Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Hello. Aujourd'hui, on essaye la Mache FR750. On est dans les locaux de la CIMA, donc qui est l'importateur de la Mache. Enfin, là, pas l'importateur de la Mache, le créateur de la Mache. Mais importateur, pourquoi je dis ça? Parce que la Mache, notamment la FR750, c'est une base de Jedi ou Jedi, je ne sais pas trop comment on dit. C'est une marque chinoise avec laquelle Mache travaille. Donc cette moto existe déjà en Chine depuis 2 ans chez Jedi. Elle a été revue par Sutter parce que la base mécanique, c'est le Kawasaki, le fameux Kawasaki qu'on trouvait sur le R6, le bicylindre de 650 cm3 qui là est monté à 750 cm3, qui a été revu justement pour plus d'onctuosité, pour un meilleur confort de conduite, un meilleur agrément de conduite. Et on va voir tout à l'heure pendant l'essai que c'est exactement ce qui se passe. Donc la base de cette moto, on l'a, c'est ce moteur-là. Après, au niveau partie cycle, on est sur du connu. On a des suspensions Kayaba, une assez grosse fourche à l'avant réglable, amortisseur réglable lui aussi, freinage Brembo. Tout ça pour rassurer en fait le motard européen, enfin les motards européens que nous sommes, qui sommes habitués à ces marques-là, et ça donne confiance. Alors après, c'est pas parce que c'est du Brembo que c'est bien, mais on va le voir tout à l'heure en dynamique. Au niveau équipement électronique, on est vraiment au minimum, c'est-à-dire que donc il y a un ABS, mais il n'y a pas de ride-by-wire, on a juste l'injection, un écran TFT qui est assez lisible. Il y a une bonne connectivité, il y a aussi une fonctionnalité par GPS, et tout ça c'est de série. La seule chose qu'on peut peut-être regretter avec la Mache FR750, qui est déjà en concession, donc en septembre là, c'est qu'il n'y a pas d'accessoire qui est proposé. Par exemple, pas de quick shifter. Et on sait que sur les concurrentes, par exemple MT-07 et tout, les jeunes aiment bien ça parce que c'est plutôt une moto évidemment disponible en permis A2 qui est destinée aux jeunes. Là, elle fait 74, et quelques chevaux pour un poids total en ordre de marche de 213 kg. Donc on est dans des valeurs assez communes. En effet, elle va se confronter notamment à la Kawasaki, à la MT-07 avec un prix qui est au top, on va dire 6 999 €. Alors, c'est pas beaucoup moins cher que la Kawa, 500 € moins cher, mais on va voir qu'il y a des performances dynamiques et un agrément qui est malgré tout supérieur et que la Kawa vieillit un peu et que c'est étrange que c'est une chinoise qui la fasse vieillir. On part tout de suite l'essayer et on débriefe au retour. Voilà, on se retrouve au guidon de la Mache FR750. Alors, il y a un truc tout de suite qui est sympa, c'est la position de conduite. On la sent naturelle, on est aussitôt bien sur la moto, tout est évident, les jambes ne sont pas trop repliées. C'est vraiment chouette. On s'aperçoit aussi rapidement, parce que là on sort de Beaune, tranquille, à basse vitesse, que la selle ne va pas être un modèle de confort, loin de là. On est déjà un peu sur la planche, entre guillemets. Je pense qu'au bout de 5000 km, ce sera réglé. Le confort de selle, je pense que ça va être le défaut que je pointerai le plus de cette Mache, parce que pour le reste, c'est vraiment étonnant, notamment au niveau de la douceur des commandes. Ça, je m'y attendais absolument pas, tant au niveau de l'embrayage que surtout de la boîte de vitesse. Et pourtant, on connaît la conception originale de cet ensemble moteur-boîte. C'est l'ancien Twin de la Kawasaki ER6, le bicylindre parallèle calé à 180 degrés, repris sur tellement de motos, dont comme base en tout cas, hein, pas le Kawasaki, mais c'est-à-dire le brevet qui est tombé, etc., et qui a été repris par les constructeurs chinois. Donc on a plein de motos qui l'ont. Donc voilà, la moto Morini XK 650, qui a une boîte qui claque beaucoup plus, qui est moins agréable. Alors ça verrouille bien, mais il n'y a pas l'agrément qu'on trouve sur la FR750, une vraie douceur. Et c'est pareil au niveau des reprises à bas régime. Par exemple, tout à l'heure, je me suis mis à 5000 tours, j'ai réaccéléré sur le 6e rapport. Elle est repartie facile, je me suis dit ok, on va essayer à 3000 maintenant. Et c'est pareil, elle est repartie sans cogner, ce qui est impossible à faire avec une Z650 ou toutes ces motos en fait qui ont cette base de bicylindre.
Là, ça le fait. Alors, est-ce que c'est le bénéfice du travail de Sutter ou pas? J'en sais rien. La CIMA n'en sait rien non plus. Et peu importe, en fait. Il y a un vrai agrément. Après, quand on vient dans les mi-régimes, bah, c'est encore plus sympa. Il n'y a pas un gros couple, il n'y a pas un fort caractère à ce moteur-là. Hein. Mais en revanche, quand on va dans les tours, bah, comme sur toutes les autres motos que j'ai citées avant, il aime pas trop. C'est pas son lieu de prédilection, les 8-9 000 tours, là où on trouve la zone rouge. Il est mieux, moi je dirais entre 4 000 et 7 000. Donc ça fait une bonne plage de régime déjà. Il est vraiment agréable. Et je pense que agréable, c'est le terme qui va le mieux résumer cette moto. Alors voilà pour le moteur. Au niveau comportement, c'est hyper sain. On a tout de suite confiance dans le train avant, donc suspension Kayaba. L'arrière gigote un petit peu, il mériterait d'être mieux freiné en hydraulique, autant sur les bosses que quand on attaque un peu. Après, c'est pas une moto à attaquer, mais elle le fait très bien, notamment avec les deux Pirelli Angel GT de série. C'est rassurant, c'est sain, il n'y a aucune arrière-pensée. Là-dessus, on est pas mal. Entre la douceur des commandes, l'onctuosité à mi-régime, la boîte qui est vraiment sympa à utiliser, en fait, la FR 750 se place comme un roadster assez sympa, pas sportif, pas que urbain non plus. Il se peut qu'elle ait sa voie tracée entre la MT-07 qui elle est pétillante, un peu plus sportive, qui n'est pas exemple de défaut non plus côté suspension, et puis une Triumph Trident 660 qui a elle du caractère moteur mais qui est beaucoup plus cher, hein. On est au-delà des 8 000 €, alors que là on est à 6 999 €. Donc là on a 74 chevaux, 213 kg, tout plein fait, 6 999 €, en fait des valeurs tout à fait honnêtes. Alors le poids en effet il est un peu élevé par rapport aux concurrentes, hein, sur le papier, mais c'est le poids perçu qui est le plus important. Or le poids perçu, franchement ça va, une fois qu'on roule. À l'arrêt on sent qu'elle est un petit peu lourde, en tout cas plus lourde qu'une MT-07, ça c'est indéniable, mais une fois qu'on roule, c'est pas du tout perceptible, quoi. Voilà, donc il se peut que la Mach, si elle plaît, si son look plaît, si voilà, le nom maintenant est devenu assez connu. On a 120 points de vente en France. D'ailleurs, elle est déjà disponible là au mois de septembre. Garantie 3 ans. Eh ben, on se retrouve très vite. Voilà, donc c'était un petit galop d'essai sympa. On était en Bourgogne pour découvrir cette FR 750, donc la nouvelle Mach, qui se positionne sur un nouveau créneau pour la marque, qui était habituée plutôt au néo-rétro. Alors, on nous dit qu'elle ressemble un peu, enfin, garde l'esprit néo-rétro avec le phare rond et tout. En fait, c'est un roadster moderne. Plutôt bien fini, et ça c'est assez étonnant pour ce niveau de prix. On l'a vu tout à l'heure, plutôt bien en dynamique aussi. Donc je rappelle, en fait, les 3 petites choses qu'on peut lui reprocher, c'est cette selle qui n'est pas très rembourrée. Ça, le manque d'accessoires, je l'avais dit au début. Un amortisseur en hydraulique qui n'est pas beaucoup freiné, mais ça, c'est pas vraiment catastrophique. On va dire que c'est pas un gros défaut qui gêne le comportement de la moto. Et je pense qu'il faut rouler déjà assez vite sur des routes extrêmement bosselées, etc. Enfin, c'est dans des conditions particulières qu'on peut le ressentir uniquement. Sur les bons points, donc la boîte. Pour moi, ça c'est vraiment étonnant parce que l'agrément de la boîte, l'onctuosité, ça c'est quelque chose qu'on retrouve rarement. Et même une MT-07 n'a pas ce niveau-là. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça vaut le coup de l'essayer. C'est vraiment une bonne surprise, cette FR 750. Et ça va lancer la marque Mach sur un créneau où elle n'était pas jusqu'alors et où on ne l'attendait pas. Petite chose qu'on a apprise aussi, c'est qu'il y a une sportive qui va arriver sur la base du même moteur, toujours en collaboration avec GD, et peut-être un trail, ça on n'en est pas sûr, mais en tout cas, Mach l'a demandé au constructeur. Donc il y a des choses qui vont venir, encore une fois, du côté de la Chine et de la France, puisque c'est un joint venturé, et ça bouge de ce côté-là. On se retrouve très vite. On va faire aussi un comparo avec cette moto, parce que c'est quand même un segment qui est porteur. Donc on reparle de tout ça, n'hésitez pas à commenter, nous liker, à nous suivre, et puis c'est tout.